Bien. Donc je me présente, donc Marc Viel, je suis urbaniste et j'ai fait l'itinéraire inverse de Jean-Marc qui est passé de la recherche à la pratique et moi j'étais directeur d'agence d'urbanisme et maintenant je suis plutôt dans la recherche. Donc j'ai été longtemps un opposant au péage et finalement, pour des raisons d'urbanisme, je suis en train d'évoluer. Et l'innovation que je vous suggère, c'est d'inventer un péage qui n'existe pas vraiment. Il y a des bouts de péage qui ont des finalités différentes un peu à gauche, à droite. Bon, on a en Europe des péages d'infrastructure, on a des péages urbains qui visent soit la congestion, soit de ramasser des sous. Mais en fait, on n'a pas de péage d'infrastructure qui soit urbain, qui n'ait pas l'ambition de ramasser des sous. Et en fait, je pense que si on veut que dans le futur, on réduise les kilomètres automobiles, une partie du problème va exiger de transformer la morphologie urbaine, d'avoir une morphologie un peu plus resserrée. Pour y arriver, il y a deux grands domaines. Le premier domaine, c'est celui d'avoir une politique des vitesses, et non pas de la vitesse. Une politique des vitesses, ça veut dire des vitesses adaptées à des déplacements qui n'ont pas la même utilité et la même finalité. Premier champ. Et deuxième champ, c'est faire en sorte qu'on puisse maîtriser la dérive de la rente foncière, qui fait qu'en définitive, les gens qui ne peuvent pas se loger dans l'agglomération vont se mettre ailleurs. Et si on ne résout pas les deux en même temps, on aura toujours une ville ou une morphologie qui ne sera pas économe en déplacement, et on aura donc avec des problèmes d'environnement et d'énergie que l'on voit poindre. Pour y arriver, il faut donc résoudre ces deux questions. Je note que vous n'avez pas parlé de la rente immobilière depuis ce matin, et que c'est à mon avis la moitié du problème, mais on ne va pas en parler puisqu'on parle d'autre chose. Je vais donc parler de comment on pourrait essayer de modérer les flux. Et je pense que pour modérer les flux, il faut accepter un peu de vitesse, mais sélectivement. Autrement dit, on est bien dans un Grenelle. Un Grenelle, c'est un compromis entre des exigences contradictoires. Il y a des exigences contradictoires entre ceux qui cherchent à sauver les meubles sur le plan économique et les autres à sauver les meubles sur le plan social et environnemental. Je pense que le péage urbain d'infrastructure est un bon compromis, mais il reste à inventer. Parce que justement, en Europe, au moins, il n'existe pas. Et la première agglo qui l'inventera, elle aura 10 ans d'avance sur les autres. Alors, j'ai essayé de réfléchir au péage urbain d'infrastructure qu'on pourrait inventer à Bordeaux. Et où c'est que ça se passe? Donc, comment mettre en place une lenteur, ou plutôt une vitesse sélective, sur les voies rapides urbaines? Il faut savoir ce qui veut dire, en fait, comment arriver à trier entre une mobilité, une fluidité lente et une fluidité rapide, et arrêter de penser que la fluidité, c'est la vitesse. Il y a deux types de fluidité, la lente et la rapide. Donc, il ne faut pas jouer la congestion pour réussir à avoir une dissuasion de l'automobile. Et dans l'état actuel des choses, on a, de mon point de vue, à construire en fait l'espace de la mobilité rapide et l'espace de la mobilité lente, mais pas pour tout le monde. Quels sont ceux qui auraient droit à la vitesse? Sur le plan économique, je pense que si on donne la priorité justement à la sauvegarde économique, ça pourrait être les gens qui font du transit et de l'échange. Donc les flux qui vont entre eux, qui sortent en quelque sorte des péages d'autoroute, donc péages d'autoroute urbains, et qui vont dans l'agglomération ou qui la traversent. Et ça pourrait être aussi un certain nombre de professionnels qui s'abonneraient de façon contingentée pour avoir accès à toutes les heures sur les voies rapides urbaines. Simultanément, on pourrait aussi
dans une finalité qui serait non plus économique, mais sociale et environnementale, donner l'accès à la vitesse à un certain nombre d'utilisateurs, transport collectif, véhicules d'urgence, taxis, covoiturage, autopartage, donc à ceux qui, en définitive, par leur comportement, manifestent une attitude économe en termes d'usage de la mobilité. Les retombées de ce genre de choses, c'est que ça serait de pouvoir, en définitive, à partir de là, effectivement, avoir une politique de la lenteur sur le reste de l'agglomération, hein, sachant que je pense que la lenteur est, avec la maîtrise de la rente immobilière, la façon d'avoir la possibilité de réduire très sensiblement l'excès, en quelque sorte, de kilomètres automobiles inutiles que nous produisons. Ça peut réduire la congestion, ça peut stimuler l'usage des modes alternatifs à l'automobile ou un autre mode de l'automobile, ça peut avoir des impacts environnementaux élevés, puisque une grande partie des impacts environnementaux sont en fait corrélés à la vitesse. Frédéric va en parler. Comment on pourrait faire? On pourrait travailler par expérimentation entre les péages, ou entre deux péages pour commencer, et ne faire payer que les gens qui rentrent sur cet espace de la mobilité rapide. Ceux qui rentrent sur, non pas la rocade, mais un itinéraire rapide qui ira entre les péages. Donc, tous ceux qui seraient déjà rentrés par les péages de l'intérieur urbain, en fait, n'auraient pas à payer, au moins dans un premier temps, ils pourraient sortir. On pourrait, par ailleurs, moduler les tarifs sans pour autant mettre de dispositif de contrôle très compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait s'arranger pour qu'il y ait des gens qui aient des cartes prépayées, hein, et qui, en définitive, pourraient rentrer, mais un certain nombre d'entre eux, compte tenu des caractéristiques qu'on a vues tout à l'heure, pourraient payer moins cher ou pourraient ne pas payer. Donc on modulerait, hein, et on rentrerait en quelque sorte, on établirait une hiérarchie des prioritaires. On peut aussi, et ça existe, et la maîtrise et la méthode est maîtrisée, ne faire ça qu'à certaines heures, ou moduler le prix suivant les heures. Hein, en Californie, ça existe. Voilà, donc ma suggestion, ma proposition, elle est en fait de rechercher un compromis entre les finalités économiques et les finalités sociales et environnementales. Je pense que ça pourrait être de dégager un espace à mobilité suffisamment rapide, ça n'a pas besoin d'être très rapide. Quel est le minimum de non-congestion que les chefs d'entreprise considèrent comme essentiel pour l'attractivité de la région, de l'agglomération? Quels sont, sur le plan d'environnement, les prioritaires ceux qui seraient prioritaires pour stimuler les changements de comportement? Sachant que si on réunit ces conditions, je pense qu'on peut à ce moment-là commencer à organiser l'urbanisme correctement.